Le Premier ministre, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, a présidé ce matin l'ouverture des activités de la 4e édition de la Semaine nationale de la réconciliation nationale. Le thème retenu cette année est l'héritage culturel, facteur de paix et de cohésion sociale dans l'espace AES. Pour le chef du gouvernement, cette approche met en avant les valeurs, les normes, les traditions, les symboles qui ont façonné la mémoire collective du Mali et dans les autres pays de l'AES. Le reportage de Mamari Kone et Ali Outouri. Les Maliens aspirent à la paix et à la réconciliation, ce qui explique la forte mobilisation autour de la célébration de la 4e édition de la Semaine nationale de la réconciliation, placée sous le thème héritage culturel, le facteur de paix et de cohésion sociale dans l'espace AES. La Semaine nationale de la réconciliation a été instituée par la loi d'entente nationale de 2019 et célébrée sur l'ensemble du territoire national. Elle vise à informer, sensibiliser et mobiliser l'opinion publique sur les acquis, les enjeux et les défis de la réconciliation. C'est l'occasion pour nous de célébrer les idéaux du vivre ensemble et de la cohésion sociale à travers des activités éducatives, socioculturelles, artistiques, sportives et mémorielles. Pour rappel, le 31 décembre 2023, son Excellence, le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, lors de son adresse à la nation, a annoncé la tenue du dialogue intermalien visant, je cite, à privilégier l'appropriation nationale du processus de paix. Fin de citation. Cette heureuse initiative s'est déroulée en 2024 et a permis l'élaboration d'une charte nationale pour la paix et la réconciliation. C'est le lieu de réitérer nos chaleureuses félicitations à M. Ousmane Issoufi Maïga et à tous les membres de la commission qu'il a présidée. Cette vision politique consistant à laver le linge sale en famille confère à la Semaine nationale de la réconciliation une toute autre dimension portée sur la promotion des mécanismes endogènes et la souveraineté de notre pays. Cette année, la thématique traite de la valorisation du patrimoine sahélien comme levier de cohésion, la célébration de la mémoire collective de la Confédération AES, la mobilisation des femmes et des jeunes autour des valeurs de paix et le dialogue interculturel pour renforcer l'intégration régionale. Les délégations du Burkina Faso et du Niger sont présentes à la cérémonie de lancement. En effet, le chef de l'État a décrété l'année 2025 comme année de la culture pour replacer la culture au cœur des politiques publiques, renforcer la souveraineté culturelle de notre pays, faire des expressions artistiques et culturelles des leviers de paix, de réconciliation et de vivre ensemble. Le thème de cette année met en avant les valeurs, les normes, les traditions, les symboles et les récits partagés qui ont façonné la mémoire collective du Mali et des autres pays membres de la Confédération des États du Sahel. En vue d'en faire des instruments concrets de réconciliation et de résilience, d'une part, puis de co-construction de la paix, d'autre part. Parmi ces valeurs, facteurs de paix et de cohésion sociale, on peut citer le Sinankouya, ce cousinage à plaisanterie qui désamorce les tensions et nous rappelle que nous sommes avant tout une grande famille. Le Sigignorogna et le Bouragna, le bon voisinage et les liens de mariage, piliers de notre vivre ensemble. Et les Nimugoya, l'honneur et la dignité qui doivent guider chacun de nos actes. Un programme riche et varié est proposé pendant la semaine du 15 au 21 septembre 2025. Il s'articule autour de la Charte nationale pour la paix et la réconciliation, des manifestations artistiques et culturelles, des compétitions sportives, des campagnes de reboisement et la remise du prix annuel pour la promotion de la paix. La Semaine nationale de la réconciliation de cette année prévoit de raviver la mémoire collective en valorisant les croyances communes et les pratiques culturelles comme vecteurs d'unité, de mobiliser la jeunesse et les femmes autour de la transmission des valeurs ancestrales de paix, de mettre en exergue le dialogue permanent entre les cultures de l'espace sahélien pour renforcer l'intégration et la fraternité au sein de notre confédération, de donner une dimension internationale à l'année de la culture au Mali en positionnant notre pays comme un acteur majeur de la diplomatie culturelle de la paix. Ces actions cadrent parfaitement
avec la vision et les orientations de son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, ainsi que les recommandations de la Charte pour la paix et la réconciliation nationale au Mali. Le Premier ministre chef du gouvernement a ensuite procédé à l'ouverture de l'exposition de peinture et de photographie. La visite guidée a permis aux officiels d'apprécier le talent de nos artistes.